Je voulais donc te dire, quand tu veux faire tes trucs, évite d'appeler le nom Longuet Longuet. Parce que quand je sortais à Yo Afrique en 2001, tu n'étais pas à Bouddha, hein? Tu étais à Fongo Tongo. Tu étais à Fongo Tongo. Quand je sortais à Yo Afrique en 2001, tu étais à Bamisingi. Tu n'étais même pas à Bouddha San. Tu rêvais même pas venir habiter à Bouddha. Moi, j'étais déjà disque d'or. J'allais déjà aux États-Unis. Tu es venu, je ne sais pas d'où tu sortais, tu es venu marcher derrière moi. Ça devient que tu as managé Longuelo. Tu peux me manager. Le petit Pifo, qui était venu derrière moi comme ça en disant que c'est son patron du Djega qui l'a envoyé m'appeler pour un spectacle. Je suis allé, j'ai négocié mon cachet. Je lui ai donné ce que je pouvais lui donner parce qu'il ne travaillait pas pour moi, il travaillait pour le Djega. Normalement, je ne devais même rien lui donner. Parce que c'est son patron qui l'a envoyé, ou c'est Emmanuel Nguélé qui l'a envoyé, qui devait le choco. Mais j'ai été quand même reconnaissant de voir un jeune qui veut marcher derrière moi, allons ici, allons chez Emmanuel Penda, allons chez Dola Bijou, allons chez tel. À ma grande surprise, c'est que je suis son artiste, qu'il est en train de me manager. Mon frère, tu trouves quelqu'un qui a 16 ans de carrière, tu dis que tu viens le manager, alors qu'il y a les artistes dans ton village qui souffrent. Je te dis que Gaëtan Pelé est à Bouddha. Gaëtan Pelé est à Bouddha, va le dénicher là-bas. Quand je parle de lui, je suis en train de le fabriquer déjà. Maintenant, toi, continue, va profiter parce que vous êtes les opportunistes. Vous ne prenez pas les gens dans la boue. Vous prenez les gens qui brillent déjà sur la toile. Comme tu as fait où c'est le petit qui bégaye là. Vous accrochez sur le buzz des gens. Vous n'allez pas chercher les gens qui ne sont rien et vous venez les fabriquer. Tu te mets partout. Sur chaque interview, quand on veut te parler, tu dis que non. Tu as fait ceci pour le... Tu as créé des pages de Longuet Longuet sans mon autorisation. Tu m'as amené à les utiliser. Comme j'étais dans mes débuts sur Facebook, je les ai utilisés. Sans savoir que c'était dangereux. Que ma page, c'est moi qui dois contrôler ma page. Tu as créé au moins 3 pages comme ça. Et quand il t'a demandé que supprime ces pages, tu as dit tu ne supprimes pas. Tu ne supprimes pas. Et les adeptes de Facebook savent que tu es toujours avec ces pages. Tu les exploites. Mais je parle, le monde entier m'entend. Parce que quand je parle, personne ne parle. Hein. C'est quand j'agis qu'on dit qu'il a mal fait. C'est quand j'agis qu'on dit qu'il a mal fait. C'est ça, mon mauvais sang. Donc, monsieur, supprime les pages que tu as créées au nom de Longuet Longuet sans mon autorisation. Je suis actuellement en bas de maillot. Hein. Quand je vous parle, je m'avais au Nam Kanga, je m'avais mangé du bon poisson frais. Vous comprenez? Donc, je serai à Douala demain ou après-demain. Mon petit, reçois AI, si tu peux travailler, si tu peux faire quelque chose pour AI, fais-le. Mais je te dis, ne dis plus jamais que tu as travaillé avec Longuet Longuet. Tu étais un accompagnateur, je ne peux même pas te traiter de coursier. Parce qu'on a traîné à Yaoundé 2 mois. 2 mois, c'est tout. On n'a pas de contrat. Comme tu fais, tu intimides les jeunes là, tu les fais les contrats. Nous, toi et moi, on n'a jamais signé un contrat. Même verbal, hein? Même verbalement, on n'a jamais dit comme bon grand. Tu te trouves un spectacle, puisque le seul spectacle, c'était le spectacle du Djega. Le seul spectacle, c'était le spectacle du Djega. Tu vas me manager où? Tu vas aller parler de moi à la télé. Tu as parlé de moi à Canal 2. Tu as parlé de moi à STV. Non. Tu as créé des pages à mon insu. Et que je te demande de fermer. Parce que ces pages ont failli me créer des problèmes. Quand le colonel m'a invité à Douala, j'ai dit que non. La personne qui a créé la page là, c'est le petit Pifo. Et on t'a appelé, tu allais répondre. Tu dis que tu es venu me sauver. Non. Tu étais obligé d'aller assumer. D'aller assumer tes responsabilités, monsieur. Parce que tu crées, comment tu peux créer une page au nom de Longuet Longuet sans que Longuet Longuet te demande rien? Hein? Je suis au Canada, tu me dis que non, il y a une page là que j'ai créée, il y a 17 abonnés. Je dis, ok, fais-moi alors, j'exploite ça. C'est comme ça que je commence à utiliser les pages. Mais après, il te dit que bon, après il y avait dans 35 000 abonnés. Il dit que bon, moi, je ne veux même plus faire les directs là parce que ça me perd le temps. Vraiment, je ne me suis plus consacré. Il dit que supprime la page là. Il me dit que non, il y a déjà plus de 35 000 abonnés. Je ne peux plus supprimer la page là. J'ai dit supprime la page là. Jusqu'à aller voir Ndino Ange. Dit que tu ne peux pas supprimer la page là parce qu'il y a les abonnés. Petit frère, fais très attention.
Si tu veux manager les artistes, va chercher Kengo de fois, tu le manages. Va chercher les artistes de ton village qui ont besoin de jeunes comme toi pour être populaire sur Facebook. Hein? Même Steve Fa, tu n'as pas les artistes dans ton village, Steve Fa. Prenez les artistes, comme vous êtes là, vous êtes aux opportunités, comme ils n'ont pas de buzz. Comme ils ne font pas le buzz, vous ne les calculez pas. Vous vous accrochez sur le buzz des gens. Fais même les vidéos coupées-collées là sur les artistes de ton village. Tu vas les lancer. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Lancez vos frères. Aidez vos frères. Si vous voulez aider, aidez vos frères. Et là, il va revenir sur ce qu'il a dit que... Tu as dit à I que... Non, à I, ton nombril, c'est longueur. C'est pas moi, je n'ai pas le nombril d'Aïe. Je n'ai pas. Je n'ai pas la main sur Aïe. C'est votre sorcellerie africaine là qui détruit l'Afrique. Vous savez lire et écrire, mais vous avez la tête vide. Comment tu peux dire à Aïe que c'est parce que il n'a pas fait ceci, que non. Et tu dis que quand Longa a commencé, il n'avait pas été reconnaissant, il a commencé à avoir les problèmes. Et tu racontes du n'importe quoi, mon petit. Donc tu me dis que bébé Black est mort parce que quand il a sorti son album, il n'a pas été reconnaissant avec son producteur, il a trouvé la mort. Tu me dis que Kotoba est mort parce que comme il n'avait pas été reconnaissant avec son producteur, il a trouvé la mort. Tu veux me dire que. Ce que tu dis là, il y a un artiste, Alain Manga. Parce que moi, j'avais signé le contrat avec Préa Musique. Mon tout premier contrat, Ayo Africa. Il m'a payé, je suis allé construire. Bonjour. Hein. C'est normal, tu dois te battre. Dans la vie, un homme doit se battre. Le destin a voulu qu'on se rencontre. Et j'ai vu que tu avais du talent. Et j'ai décidé de te soutenir. Parce que c'est un soutien que je t'apportais. Je n'aime pas le mot aider. Non. Je n'aime pas. Ça, c'est la sorcellerie des Africains. Dit que non, tel t'a aidé. Non. J'ai décidé de te soutenir parce que j'ai vu que tu avais du talent. Puisque avant toi, il y a au moins 50 jeunes qui m'appellent, qui m'envoient des maquettes. J'écoute et je vois que ça n'a aucun sens. Alors donc, si je t'ai écouté, ça m'a accroché, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je viens parce que je dis que ok, ce monsieur a quelque chose qu'on peut valoriser, qu'on peut exploiter. Et tu vois, et ça a payé. Ça a payé. Je ne peux pas te mentir que sur tout ce qu'on t'envoyait, moi, je n'ai pas bu de l'eau, j'ai bu de l'eau. Parce que c'est mon œuvre. J'ai bu de l'eau, mais je faisais en même temps le travail. Parce que tu n'avais jamais fait le check-up. Tu es mon aîné. Hein? Parce que je me suis renseigné, je te connais déjà maintenant bien. Moi, j'aurai 49 ans en novembre, là. Tu vois? Mais je me suis renseigné, toi, tu es mon aîné. Tu n'avais jamais fait le check-up, donc un bilan de santé. Je t'ai amené à l'hôpital. Tu as fait un bilan de santé. J'ai payé plus de 80 000. Et tu sais qu'on a payé les remèdes de plus de 200 000 à la pharmacie. Pas au gazon, pas au quartier. J'ai payé les remèdes de plus de 200 000 que tu prenais. Ouvrez la barrière, monsieur. Les remèdes de plus de 200 000. Le premier téléphone, tu avais acheté un premier téléphone à 40 000 qui n'avait pas un bon réseau. Qui était où c'est... Bertrand, où c'est 3G. J'étais obligé de t'acheter